Leçon 1. L'influence compte. Il est remarquable de savoir à quel point ils nous ont influencés. Je suis tout à fait d'accord. Il est impératif que nous commencions à y travailler rapidement. Faisons-nous référence au projet dont nous avons discuté la semaine dernière? Oui, précisément. Leurs points de vue peuvent vraiment améliorer nos idées. J'imagine que l'application de leur concept donnera effectivement des résultats fructueux. Certainement. Plus nous intégrons de perspectives, plus le projet s'enrichit. Je dois avouer que j'ai hâte de voir où cette énergie collaborative va nous mener. Moi aussi. Devons-nous fixer un calendrier pour nos réunions afin de garantir des progrès? Une idée géniale. Des contrôles réguliers nous permettront de rester motivés. Leçon 2. Navigation des écluses. L'eau entrait dans elle, écluse, et soulevait le bateau de 10 ou 15 pieds de plus. Ça a l'air fascinant. Comment fonctionne l'ensemble du processus? C'est assez simple en fait. Elle, écluse se remplit d'eau jusqu'à ce que les niveaux S égalisent. Je ne peux qu'imaginer ce que l'on ressent en subissant ce soulèvement soudain. C'est palpitant. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est efficace. L'efficacité est essentielle en matière de voyage. Je me demande combien de bateaux passent chaque jour. Des milliers, j'estime. C'est une opération chargée. Je suppose que tout le monde veut profiter de l'eau libre dès que possible. En effet, une fois en hauteur, les portes s'ouvrent, et les bateaux se déplacent comme un défilé. Leçon 3. Observation en vol. C'est génial! Votre vol s'est bien passé? Oui, le vol était remarquablement confortable, mais le service faisait un peu défaut. C'est dommage. Que s'est-il passé? Eh bien, les agents de bord sont restés introuvables pendant un certain temps. Je vois. Il est toujours décourageant de constater que le service ne répond pas aux attentes. Exactement. J'ai réussi à survivre, cependant, avec un bon livre et des collations. Une stratégie sensée. Dans quel livre as-tu choisi de te plonger? J'ai sélectionné un roman policier passionnant, qui m'a permis de passer le temps agréablement. Les mystères peuvent en effet faire zoomer les vols en quelques secondes. Leçon 4. Excursion sur les sentiers. Parfait. Il y a un magnifique sentier à proximité. Génial. À quelle heure devons-nous nous rencontrer pour l'explorer? Et si on se réunissait à 9 heures du matin? Ça a l'air magnifique. Je veillerai à apporter beaucoup d'eau. Un choix judicieux. L'hydratation est cruciale lors de la randonnée. De plus, je vais emporter des barres énergétiques pour une collation rapide. C'est excellent. Rien ne revitalise mieux qu'une bonne collation sur le sentier. Exactement. Connaissez-vous le niveau de difficulté du sentier? J'ai entendu dire qu'il est modéré, avec quelques pentes abruptes. Leçon 5. Équilibrer le travail. Oui, mais il est difficile de dire non à un surcroît de travail. Je comprends parfaitement. Je ne veux décevoir personne non plus. Cela peut être un véritable dilemme, lorsque les responsabilités s'accumulent de manière inattendue. En effet, équilibre entre le temps de travail et le temps personnel exige une stratégie. Comment gérez-vous généralement de telles situations? J'essaye de hiérarchiser mes tâches et de déléguer lorsque cela est possible. Une approche judicieuse. La délégation peut soulager une pression considérable. Exactement. Il est essentiel de ne pas se noyer dans les responsabilités. Avez-vous des conseils pour maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée?
Leçon 6. Préférence en matière de hockey. Vous devez empêcher la rondelle d'entrer dans le filet. Ma sœur et ses amis n'aiment pas vraiment jouer au hockey. Elles préfèrent opter pour le soccer. Ah, le football a son charme, c'est certain. Qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant à ce sujet? Ils apprécient le travail d'équipe et le mouvement constant. C'est logique. Le hockey peut être très intense à cause de son rythme rapide. Oui, et il y a aussi la peur de se faire toucher par la rondelle. C'est vrai. Les problèmes de sécurité peuvent dissuader certaines personnes de pratiquer ce sport. Exactement. Le football leur semble moins intimidant. Peut-être qu'un jour, ils essaieront le hockey. Leçon 7. Projet d'artisanat. L'artisanat peut englober tout, de la fabrication de bijoux aux décorations pour la maison. En effet, les possibilités sont quasiment infinies. Quels sont les projets que tu souhaites explorer? J'ai toujours été intrigué par la fabrication de bougies. Cela semble très thérapeutique. Ça a l'air relaxant. Avez-vous déjà fait des recherches sur le processus? Je l'ai étudié un peu. Les parfums à eux seuls sont très alléchants. Vous pouvez créer des mélanges uniques qui reflètent votre personnalité. Exactement. Les bougies personnalisées peuvent également faire de délicieux cadeaux. Quelle idée magnifique! J'envisage également de créer des étiquettes personnalisées pour eux. Une touche merveilleuse. Cela améliorerait l'expérience dans son ensemble. Leçon 8. Taches de rousseur et cheveux roux. J'ai remarqué que t'as l'air un peu déprimé aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Je ne peux m'empêcher de me sentir gênée à cause de mes cheveux roux et de mes taches de rousseur. Pourquoi ça? Beaucoup de gens considéreraient ces caractéristiques comme belles. C'est beau? Vraiment? J'ai souvent l'impression d'être une publicité ambulante pour un coup de soleil. Eh bien, je crois que l'unicité est quelque chose qu'il faut accepter. Embrasser? Je pensais que était quelque chose à cacher sous un chapeau. Vous ressemblez beaucoup à un coucher de soleil, vibrant et captivant. Un coucher de soleil? C'est très poétique. Mais les gens ne font généralement pas l'éloge des couchers de soleil dans les cafés. Peut-être ne prennent-ils pas le temps de les apprécier comme ils le devraient. Leçon 9. Pleine conscience matinale. Bonjour. Avez-vous déjà essayé des pratiques de méditation ou de pleine conscience? Bonjour. J'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais essayé. Ils peuvent être très bénéfiques. Imaginez que vous commenciez votre journée dans le calme, plutôt que dans le chaos. Le chaos semble être mon mode par défaut. Comment parvenir à ce calme? Cela commence par quelques minutes de respiration ciblée. Respirer semble assez simple, mais est-ce si efficace? Étonnamment, c'est le cas. Il vous ancre, comme un arbre robuste dans une tempête. Je suppose qu'un arbre ne se laisse pas emporter aussi facilement. Exactement. De plus, vous constaterez peut-être que votre esprit se sent plus clair par la suite. Leçon 10. Vue panoramique. Avez-vous entendu parler des paysages spectaculaires de la nouvelle zone de randonnée? J'ai vu quelques photos. Le canyon a l'air profondément creusé et très séduisant. C'est absolument époustouflant. Le lac y est tout simplement pittoresque. Peut-être pourrait-on dire que la nature a son propre flair artistique. En effet, la nature semble être la meilleure artiste. Je me demande combien de personnes tombent sur de tels joyaux cachés. Beaucoup, j'imagine. Certaines personnes recherchent la beauté dans des endroits inattendus. C'est vrai.
Je suppose que je vais bientôt devoir me lancer dans une aventure. Vous ne le regretterez pas. Cela pourrait être le moment fort de votre année. Leçon 11. L'importance de la communication. J'ai réfléchi à l'importance de parler aux gens avant qu'ils ne vous parlent. C'est une idée intrigante. Pourquoi pensez-vous que c'est important? L'ouverture de la conversation vous-même peut créer une atmosphère accueillante. Je n'y avais pas pensé. Cela pourrait éviter les malentendus. Exactement. Si quelqu'un attend les autres, il risque de manquer des occasions. C'est là une leçon précieuse. Qu'est-ce qui a inspiré votre réflexion? Être témoin de bonnes affaires se déroulait précisément parce que quelqu'un a entamé la conversation. Fascinant. Il semble que la confiance soit vraiment essentielle. Certainement. Une salutation amicale peut donner le ton à ce qui suit. Leçon 12. De charmants porches. J'ai acquis quelques conseils pour rendre votre véranda charmante et accueillante. Ça a l'air délicieux. Quels sont tes conseils? Commencez par des fleurs éclatantes. Elles créent un accueil chaleureux. J'apprécie la beauté des fleurs. Ils illuminent sûrement n'importe quel espace. De plus, une disposition confortable des sièges invite les gens à s'attarder. Je dois être d'accord. Un joli siège permet de se sentir comme chez soi. Enfin, pensez à un décor ludique comme les carillons éoliens. Ils apportent de la joie. De tels détails ajoutent vraiment du caractère à une véranda. Cela devient non seulement un espace, mais une expérience. Leçon 13. Flexibilité et bien-être. J'ai réfléchi à la manière dont la flexibilité peut prévenir les blessures. Flexibilité? Cela semble plus être un problème de forme physique qu'une nécessité quotidienne. Bien au contraire. La flexibilité peut grandement améliorer le bien-être général. Veuillez donner plus de détails. Comment éviter les blessures grâce à la flexibilité? Lorsqu'une personne est flexible, son corps peut mieux s'adapter au mouvement. Je vois. Un corps souple peut mieux résister au stress. Exactement. Considérez-le comme une armure qui vous permet de vous plier plutôt que de vous casser. C'est une analogie frappante. Je pourrais utiliser une partie de cette armure moi-même. La flexibilité peut être favorisée par de simples étirements quotidiens. Leçon 14. Conseil de voyage d'initié. Je pense qu'il est essentiel de faire des recherches au préalable pour voyager. Je suis d'accord. Cela améliore considérablement l'expérience. Que suggérez-vous? Tout d'abord, entrer en contact avec les habitants peut fournir de précieux conseils d'initiés. C'est une idée géniale. Les habitants connaissent généralement les meilleurs endroits que les touristes ratent. Exactement, ils pourront vous recommander des trésors cachés pour vous restaurer et vous divertir. Avez-vous déjà utilisé cette méthode lors de vos voyages? Oui, lors de mon dernier voyage, un habitant m'a emmené dans un café pittoresque proposant les meilleures pâtisseries. Maintenant ça a l'air délicieux. Qu'avez-vous appris d'autre auprès des habitants? Ils m'ont également informé des nuances culturelles qui ont rendu mon séjour plus agréable. Leçon 15. La gentillesse engendre la gentillesse. J'ai récemment interrogé quelqu'un sur les leçons de vie, et elle a dit quelque chose de profond. Oh, raconte-le. Quel était l'essence de sa sagesse? Elle a déclaré que si quelqu'un est bon envers les gens, ils lui rendront l'appareil. C'est un sentiment merveilleux. Elle favorise la positivité dans les interactions. En effet,
Cela encourage un cycle de bonne volonté qui peut améliorer des communautés entières. Je crois que c'est une vérité fondamentale dans les relations humaines. Absolument. Le monde aurait besoin de plus de gentillesse, êtes-vous pas d'accord? Très certainement. Il est rafraîchissant de reconnaître des principes aussi simples mais efficaces. Peut-être devrions-nous appliquer cette notion partout où nous allons? Leçon 16. Améliorer les stratégies de marketing. Je pense sincèrement que nous sommes sur la bonne voie pour améliorer notre marketing. Je partage ce sentiment. Quelle stratégie spécifique avez-vous en tête? Je pense que se concentrer sur l'engagement sur les réseaux sociaux peut donner d'excellents résultats. Les réseaux sociaux constituent en effet un outil puissant pour atteindre des publics diversifiés. L'ajout de contenu interactif peut améliorer encore notre visibilité. C'est un excellent point. Les gens adorent interagir avec un contenu accrocheur. De plus, nous devrions envisager de collaborer avec des influenceurs pour élargir notre portée. Les collaborations pourraient permettre à notre marque de pénétrer de nouveaux marchés. Oui, je suis enthousiasmé par les résultats potentiels de nos idées. Leçon 17. Découvrir les loisirs. Quelles sont les activités que vous aimez le plus pendant votre temps libre? J'aime peindre et expérimenter différentes techniques artistiques. Cela semble merveilleusement créatif. Qu'est-ce que tu aimes le plus peindre? Je trouve souvent les paysages inspirants, même si les portraits peuvent aussi être très amusants. Capturer les émotions à travers des portraits doit représenter un défi unique. En effet, je trouve gratifiant de pouvoir transmettre une histoire à travers mes œuvres d'art. J'adorerais voir certaines de tes œuvres un jour. Je serais heureuse de les partager. J'aime aussi explorer de nouveaux styles. C'est la beauté de l'art. Il permet une exploration sans fin. Leçon 18. Création de pizza. Pour les garnitures supplémentaires, que préférez-vous sur votre pizza? J'adore expérimenter avec différents ingrédients. Cela rend les choses passionnantes. C'est vrai, une fois la pâte levée, nous pouvons étaler pour faire preuve de créativité. Exactement. Quelles sont tes garnitures préférées? Personnellement, j'apprécie une combinaison classique de pepperoni et de champignons. Un choix intemporel. J'opte souvent pour les poivrons et les olives. Ils ajoutent un délicieux croquant. Devons-nous réaliser nos créations ensemble? Absolument. Ce serait une expérience agréable de préparer nos pizzas côte à côte. Organisons bientôt une soirée de fabrication de pizza. Leçon 19. Discuter des offres. J'ai hâte de discuter de l'accord avec vous. Moi aussi. Commençons par exposer nos principaux objectifs. Cela semble prudent. La définition de nos objectifs apportera de la clarté. Oui, je pense que la communication est essentielle pour garantir que nous sommes sur la même longueur d'onde. Exactement. Devons-nous revoir les termes de l'accord ensuite? Certainement. Il est important de comprendre tous les aspects avant de poursuivre. Je suis tout à fait d'accord. Y a-t-il des détails qui vous préoccupent particulièrement? J'aimerais clarifier les délais et les livrables pour éviter toute confusion. Une pensée intelligente. La clarté de ces points nous aidera à rester sur la bonne voie. Leçon 20. Comprendre la fermentation. J'ai étudié la fermentation alcoolique et son processus. C'est intéressant. Qu'est-ce que cela implique?
Cela se produit lorsque des levures ou des bactéries décomposent les sucres contenus dans certains liquides. Fascinant. Et en quoi convertissent-ils les sucres? Ils transforment les sucres principalement en alcool et en dioxyde de carbone. C'est donc la base scientifique de la fabrication de boissons comme la bière. Exactement. Il est remarquable de constater à quel point la science joue un rôle dans nos plaisirs quotidiens. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. Cela rend ma sélection de vins assez sophistiquée. Et maintenant, vous pouvez impressionner vos amis avec vos nouvelles connaissances. Leçon 21. Garantir la confidentialité. Je suggère que nous incluions enfin une clause de confidentialité. Cela semble judicieux. La protection des informations sensibles est cruciale. Absolument. Elle protège les deux parties et favorise la confiance. Quels détails spécifiques devraient être couverts dans cette clause? Nous devons définir ce qui constitue une information confidentielle et la durée de l'obligation. Génial. La clarté de nos accords peut éviter de futurs malentendus. En effet, cela garantit la sécurité des connaissances exclusives. J'apprécie votre clairvoyance en la matière. Tout cela fait partie du maintien d'une relation professionnelle. Leçon 22. Initiative en faveur de l'aile. Égalité des sexes. Avez-vous entendu parler des différentes initiatives visant à atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes? Oui, il est encourageant de constater que les efforts mondiaux se concentrent sur cette question. En effet, les progrès en matière d'égalité entre les sexes sont essentiels au progrès de la société. Je suis tout à fait d'accord. Ils responsabilisent les individus quel que soit leur sexe. Exactement. Certaines initiatives mettent même l'accent sur l'éducation et les opportunités économiques. Ce sont là des éléments essentiels pour favoriser le changement. Diriez-vous qu'il est important de sensibiliser le public à ces efforts? Absolument. La prise de conscience mène au plaidoyer, qui peut façonner les politiques pour le mieux. Une voix mondiale unifiée peut en effet avoir un impact significatif. Leçon 23. Une journée de détente. Êtes-vous prêt à passer une journée amusante et relaxante? Je dois dire que ça a l'air séduisant. Qu'est-ce que tu as en tête? J'ai pensé que nous pourrions passer notre journée au parc. Peut-être faire un pique-nique. Un pique-nique en effet, quel plaisir! Que devons-nous apporter? Je suggère des sandwichs, peut-être des fruits, et une boisson rafraîchissante. Moi non plus, je pense que ce sera une fête magnifique. Absolument. Et nous pourrions aussi jouer à quelques jeux. Oui, nous pourrions même apporter un frisbee, ou un jeu de société. Maintenant, cela ne ferait qu'ajouter au plaisir. Imaginez, des rires et de l'air frais. Leçon 24. Un voyage culinaire. Est-ce que ça vaut le coup de visiter ce nouveau restaurant? Je veux dire, est-ce qu'ils ont de la bonne nourriture? Mes amis sont ravis de leur plat. Oui, ils proposent une variété d'options comme des pâtes, des sushis et des hamburgers gastronomiques. Ça a l'air magnifique. Les prix sont-ils raisonnables? C'est tout à fait raisonnable, je vous assure. En plus, l'ambiance est délicieuse. Je ne peux qu'imaginer l'atmosphère. Devons-nous organiser une visite ce week-end? Absolument. J'ai entendu dire que leurs desserts sont également exceptionnels. Maintenant tu as toute mon attention. Je suis vraiment intriguée. Croyez-moi, ce sera un voyage culinaire que vous ne regretterez pas. Leçon 25. L'arrivée des visiteurs.
J'ai entendu des histoires intrigantes à propos de ce vieux château. Bien avant être vu, les premiers visiteurs ont été remplis d'horreur sur le site. En effet, les ruines ont un charme historique, même si cela peut sembler étrange. J'adorerais explorer ces salles et découvrir ses secrets. Pensez aux histoires que ces murs pourraient raconter. Je me demande comment était pendant ces jours de gloire. Peut-être pourrions-nous étudier les légendes qui l'entourent. Ce serait une aventure exaltante. Je peux déjà prévoir les histoires que nous raconterons après notre visite. Leçon 26. Un bureau de secrétaire. Avez-vous déjà observé le bureau d'une secrétaire? Oui, je l'ai fait. La secrétaire écrit sur un bloc-notes et range divers objets. Comme? Eh bien, il y a des calendriers, des notes autocollantes et de nombreux stylos partout. Cela ressemble à un monde de chaos organisé, n'est-ce pas? Absolument. Il est fascinant de constater que chaque chose a sa place tout en paraissant chaotique. En effet, il met en valeur la beauté et de l'efficacité, même dans un environnement animé. Je suppose que cela reflète la personnalité de la personne qui y travaille. Exactement. Chaque bureau raconte une histoire qui lui est propre, remplie de tâches et de créativité. Leçon 27. Options et choix. Avez-vous déjà visité le nouveau café de la ville? J'en ai entendu parler. Ils disent que la machine a une variété d'options. Oui, c'est exact. Vous pouvez tout personnaliser, de la puissance à la saveur. Ça a l'air délicieux. Quel est ton choix préféré jusqu'à présent? Personnellement, j'apprécie un espresso robuste avec une touche de caramel. Ça a l'air exquis. Je pourrais opter pour quelque chose de plus sucré. Eh bien, c'est bon à entendre. Il propose des pâtisseries qui complètent parfaitement les boissons. Maintenant, tu m'as convaincu. Je dois y aller bientôt. Organisons un rendez-vous autour d'un café, et explorons leur menu ensemble. Leçon 28. La chasse aux produits frais. Je voulais aller au marché fermier. En fait, je recherche des produits frais. Des suggestions? Le marché local offre la meilleure variété, avec des fruits et des légumes en abondance. Cela semble prometteur. J'apprécie les ingrédients frais pour mes repas. Vous allez vous régaler. Vous trouverez également des vendeurs locaux qui vendent des produits faits maison. J'adorerais explorer ces options. Est-il ouvert le week-end? Oui, tous les samedis et dimanches elle prend vie. Parfait. Je vais le noter sur mon calendrier pour notre aventure du week-end. Vous ne le regretterez pas, l'expérience est vraiment délicieuse. Leçon 29. Une conversation importante. Avez-vous envisagé d'intégrer la musculation à votre routine? Qu'est-ce qui vous plaît? J'aime soulever des poids, et faire des exercices de musculation. Cela semble stimulant. Je suis intéressé par le renforcement de la force. Croyez-moi, c'est très gratifiant de voir les progrès réalisés au fil du temps. J'aimerais vraiment l'essayer. As-tu des conseils? Commencez par des poids plus légers pour renforcer votre confiance avant de progresser. Cela semble raisonnable. Je vais prendre ce conseil à cœur. J'ai hâte de devenir votre partenaire d'entraînement. Leçon 30. Un passe-temps émerge. Je me suis récemment lancé dans un nouveau hobby.
Puis-je vous demander ce que c'est? Eh bien, j'ai commencé à faire de la photographie. C'est vraiment amusant. Ça a l'air fascinant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à ce sujet? Capturer des moments et des émotions est vraiment gratifiant. Je ne peux qu'imaginer la joie de figer un moment dans le temps. Cela m'a ouvert les yeux sur la beauté qui m'entoure. Tu devrais me montrer certaines de tes photos un de tes jours. Absolument. J'adorerais partager avec vous mon voyage à travers des lentilles. Leçon 31. Aventures historiques. Avez-vous déjà entendu parler des îles explorées par les Européens? Oui, en effet, il y a des années, les îles ont été visitées par des explorateurs à la fin du XVIIIe siècle. Quelle période passionnante. Ils ont dû vivre des aventures remarquables. Absolument. Les récits de leurs expéditions doivent être remplis de défis et de découvertes. J'imagine que les paysages qu'ils ont rencontrés étaient époustouflants. Ils ont certainement redéfini notre compréhension de la géographie. Peut-être pourrions-nous visiter un site historique et suivre leurs traces. Quelle idée magnifique! J'adorerais vivre l'histoire de mes propres yeux. Planifions-nous bientôt une aventure d'exploration. D'accord? Leçon 32. Curiosité civique. Vous êtes-vous déjà demandé comment nos parents, considérés comme une génération courageuse, ont eu l'audace de faire face à l'adversité? En effet, c'est plutôt intriguant. Leur courage civique m'a étonné, surtout si l'on considère les défis auxquels ils ont été confrontés. Je me demande souvent ce qui les a motivés. S'agit-il d'une pure détermination, ou peut-être d'un sens du devoir? Je pense que était un mélange des deux, ainsi qu'une compréhension approfondie de leurs droits et responsabilités. Tout à fait. Ils ne se sont pas contentés de se plaindre. Ils ont activement cherché le changement, faisant entendre leur voix dans une société qui les réduisait souvent au silence. Exactement. Leur prudence a joué un rôle essentiel, en veillant à ce que leurs actions soient calculées et délibérées. Cela a dû être à la fois intimidant et exaltant pour eux. Saviez-vous que nombre d'entre eux ont subi de graves conséquences? Oui, j'ai lu des articles sur les sacrifices qu'ils ont faits. Leur résilience est une source d'inspiration pour notre génération. C'est vrai. Je ressens parfois le poids de cet héritage sur mes épaules. Comment pouvons-nous imiter leur courage aujourd'hui? Leçon 33. La décision à la mot. Vous êtes-vous déjà demandé ce que était que d'être dans un endroit assiégé comme l'Alamo? Je ne peux qu'imaginer la tension. Bowie a dû prendre une décision très difficile. En effet. Ses ordres étaient très clairs. Quitter San Antonio et détruire l'Alamo. Quel dilemme! Il s'agissait, soit de suivre les ordres, soit de subir les conséquences d'une désobéissance. Exactement. Vous imaginez les discussions qu'il a dû avoir avec ces hommes? Je peux les imaginer. Devons-nous vraiment abandonner ce site historique ou tenir bon? Oui, et la pression devait être énorme. Ils avaient un sentiment de loyauté si fort. Loyauté en effet. Mais ont-ils également pris en compte les implications stratégiques? Absolument. Laisser l'Alamo intact aurait pu obtenir plus de soutien. Leçon 34. Délices italiens. Vous préférez la cuisine italienne autant que moi? La cuisine italienne est vraiment délicieuse. Y a-t-il de bons restaurants italiens dans les environs? Il y en a un que j'adore. Il sert les pâtes les plus exquises. Ça a l'air merveilleux. Est-ce l'endroit à l'ambiance charmante?
Oui, l'ambiance est agréable et les serveurs sont très divertissants aussi. J'apprécie le bon sens de l'humour lors de mon repas. Alors, quel est ton plat préféré? Je suis en partie obsédé par leur lasagne. C'est la perfection du fromage. Il faut que j'essaye, j'ai tendance à préférer la pizza. Le servent-ils frais? Oh, tout à fait. Il est fabriqué à partir de zéro, et possède un croustillant parfait. Le 135, option de transport. Avez-vous pensé à quel point il pourrait être pratique de se déplacer en ville en voiture? Cela pourrait en effet être pratique. Cependant, les transports en commun sont également disponibles. C'est vrai. Les bus sont très efficaces, et permettent de gagner beaucoup de temps. De plus, cela réduit le stress lié au stationnement, qui peut être une véritable épreuve. Exactement, je préfère ne pas m'embêter à trouver une place de parking. Les transports en commun peuvent également être un excellent moyen de rencontrer des gens intéressants. En effet. Vous pourriez apprendre des histoires fascinantes auprès d'autres navetteurs. Et cela permet d'économiser de l'argent. Le prix de l'essence peut être exorbitant de nos jours. Tu as tout à fait raison. J'explorerai peut-être bientôt les lignes de bus.